Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis et pour bien commencer la semaine, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée dédiée aux dApps. Les dApps, ce sont les applications décentralisées et on va s'intéresser aux plateformes blockchain qui développent les dApps et bien sûr les smart contracts. Donc on a le Ethereum, on a le EOS, on a le NIO et le Cardano. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur ces quatre-ci qui sont celles qui sont les mieux capitalisées et les plus connues d'entre les dApps. Ok. Donc voilà, bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui dans ce cas-ci sont le EOS, l'Ethereum, le NEO et le Cardano. Donc soyez sûr de toujours faire vos propres analyses, vos investigations et vos recherches avant de placer quelques trades ou de faire quelque investissement que ce soit dans l'une de ces quatre cryptos. Ok. Et je vous rappelle que votre capital est en risque, donc prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Et faites super attention à tout le buzz que vous avez dans les médias et maintenant à travers Internet avec des promesses de retour incroyables vis-à-vis de vos investissements et ainsi de suite. Rappelez-vous que tout ceci c'est de la rente variable, ce sont des actifs à risque et à n'importe quel moment ils peuvent tomber à zéro. Donc rappelez-vous encore une fois, votre capital est en risque, donc opérez réellement de manière super intelligente. Et bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que même pas vous rappeler, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos, mon canal YouTube, donc vous avez vu qu'on a énormément de contenu gratuit sur le canal, donc profitez-en réellement. J'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui sont en train d'en profiter. Pourquoi? Ce contenu est pensé principalement pour vous qui êtes novice. C'est un contenu qui est pensé, pourquoi? Il est pensé principalement pour pouvoir réellement vous orienter et vous inspirer et vous montrer réellement d'autres facettes du trading et vous permettre, comment dirais-je, de vous familiariser pardon, avec la terminologie, les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Pourquoi? Parce que le trading existait avant les cryptos et les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr vraiment de bien comprendre tout ce qui est en train de se passer là-dedans, surtout maintenant que vous voyez qu'il y a de plus en plus de personnes de Wall Street qui commencent à s'intéresser aux cryptos. Donc ils vont venir avec leurs habitudes, avec leurs outils, avec leur manière d'opérer. Donc si vous ne savez pas comment ils opèrent, vous partez avec un gros désavantage. Et qu'est-ce que cela veut dire en trading et en investissement? Du risque pour votre capital. Ce que vous avez comme capital, eh ben, il va être transféré de votre compte à leur compte. Tout simplement, c'est ça. Donc vous terminerez avec des pertes et eux avec des gains. Donc pour cela, profitez vraiment de tout ce que l'on fait chaque semaine. Pourquoi? Comme ça, vous allez voir exactement d'où on vient, quelles étaient les analyses que l'on faisait à un moment déterminé dans le passé, les projections que l'on avait, si oui ou non on a acerté et qu'on est réellement dans le bon aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez voir nos prochaines projections et probabilités d'opération et voir réellement si dans le futur on sera, oui ou non, on sera dans le bon. Ok, donc profitez réellement de tout ce que vous avez ici. En archive dans le canal. Et si vous voulez rentrer en contact avec moi, ici à l'écran, vous avez les formulaires de contact et tous les liens pour me contacter. Vous aurez tout aussi dans la description de vidéo un peu plus bas. Et bien sûr, nous avons tout ce qui est nos services et nos solutions au niveau d'éducation financière et pas mal de choses. Donc là, vous aurez des liens aussi pour voir les contenus des programmes que l'on offre et bien sûr d'autres services et solutions. Vous en aurez les liens aussi en description de vidéo dans YouTube et en fin d'émission, on reviendra dessus pour en donner un petit mot. Ok? Donc voilà, donc maintenant on va commencer tout de suite et on va aller à ce qui nous intéresse. Donc regardez réellement ce qui se passe au niveau du trading avec le EOS, l'Ethereum, le NEO et le Cardano. Donc qui sont les plateformes blockchain qui permettent des smart contracts et création de dApps, donc applications décentralisées. Ok, donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la température de tout l'écosystème crypto. On va commencer par regarder ce qui se passe avec la market cap. On va jeter un œil sur le Bitcoin, donc prendre le Bitcoin comme un indicateur. Et ensuite, on va aller regarder l'analyse technique et le price action de ces cryptos face au dollar principalement et lorsque l'on peut face à l'euro. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? Vous voyez qu'à un moment donné, on avait le marqueur des 300 milliards de dollars comme support. On est allé en dessous, on atteint les 250 et 240 milliards et des poussières. Ensuite, les 300 milliards se sont convertis en résistance. On est revenu au niveau de cette résistance, on est repassé au-dessus. Donc là, maintenant, on oscille entre les 300 milliards comme support et les 350 milliards comme résistance. OK?
Donc maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On a vu qu'on a eu durant les 3 4 derniers jours, donc pour terminer la semaine, on a eu pas mal de hausses. On a eu un Bitcoin qui est revenu au-dessus des 8000, qui maintenant paraît se stabiliser au-dessus des 8000. Donc là, vous voyez que pour le moment, on est aux 8100 et des poussières. Et vous voyez qu'au niveau horaire, 24 heures et hebdo, on a eu une excellente semaine. Mais pour autant, le mois et le trimestre restent toujours négatifs. Et vous voyez que là, on est plutôt dans un mouvement horizontal, hein, à tendance baissière. Donc vous voyez qu'on a eu des prix réellement plus haut avec les 8500 et maintenant voilà, on est redescendu aux alentours des 8100, même avec des bas en dessous des 8000. Donc pour le moment on est là, la market cap du Bitcoin est remontée en dessous des 140 milliards et la domination à 42%. Ok, donc là voilà pour le Bitcoin. Maintenant allons regarder les cryptos qui nous intéressent, donc principalement celles du top 10. Donc on a le Neo ici, on a le Cardano, le EOS et ici l'Ethereum. Donc commençons par Ethereum. Maintenant Ethereum est revenu au-dessus des 500 dollars. Donc on est aux 515 dollars. Au niveau horaire, on est flat mais à 0,6%. 24 heures, on est flat juste en dessous de 1%. Hebdo, on est à un peu moins de 26%. Mensuel, moins 41%. Trimestriel, moins 31%. Donc là, vous voyez qu'ici, on est en train de remonter, hein. Donc vraiment, on était, ouais, c'est ça, enfin, c'est généralisé dans tout l'écosystème. Là, on a eu des hausses au niveau de la semaine. On reste toujours haut, mais là, réellement, on est à un niveau un peu plus bas. Donc là, on revient juste au-dessus des 500. Market cap, 50 milliards de dollars. Ensuite, on a quoi? On a le EOS ici en sixième position. Son prix 8,14 dollars US. Au niveau horaire, 1%. 24 heures, moins 2,3%. Hebdo, plus 36%. Mensuel, moins 3%. Trimestriel, moins 14%. Et là aussi, vous voyez qu'on décolle fortement. Market cap 6,4 milliards de dollars. Numéro 7, Cardano, son prix 23 cents de dollars US. Horaire, on est flats, mais en négatif, moins 0,13%. 24 heures à la hausse, un peu moins de 13%. Hebdo à la hausse, un peu moins de 50%. Et ici, mensuel, moins 30%. Trimestriel, moins 46%. Et pareil, on décolle. Market cap 6,1 milliards de dollars. Et ensuite, on termine avec le Neo que vous voyez ici. Son prix, on est en dessous des 70 dollars, donc on est à 67,59 exactement. Au niveau horaire, on est flat, mais à la hausse de 0,4%. 24 heures à la hausse de 2,8%. Hebdo à la hausse de un peu moins de 28%. Mensuel à la baisse de 51%. Et trimestriel à la baisse de 4,5%. Et là aussi, pareil, on redécolle. Market cap 4,3 milliards de dollars. Maintenant, on va regarder une pièce informative. Il n'y avait vraiment rien de croustillant, mais pour le moment, là, je partage avec vous une pièce informative qui parle du EOS en comparaison avec le Litecoin. Pourquoi? Dans la hausse que l'on avait vue dernièrement, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la market cap du EOS a surpassé celle du Litecoin. Donc ça, c'était durant la semaine passée, durant cette forte hausse qu'on a vue. Et principalement, il y avait les bienfaits. Donc il y a une comparaison entre les deux cryptos. Mais ici, il y avait des points qui étaient positifs pour le EOS. Numéro un des points positifs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu 3 points. Le premier point, c'était un airdrop. Qu'est-ce que c'est qu'un airdrop? C'est juste une distribution de crypto gratos. Pour vous donner une analogie, imaginez-vous, vous allez dans votre supermarché préféré, donc vous allez au Carrefour et il y a, je sais pas moi, un nouveau chips qui est sorti, ou un nouveau camembert qui est sorti, ou un nouveau, je sais pas moi, une nouvelle saveur de Coca-Cola. Donc vous allez voir une jolie relation publique qui est là avec un plateau et qui va vous offrir, on va dire quoi, des échantillons gratos. Donc c'est justement c'est ça. Donc pourquoi comme ça vous êtes aware, donc comme ils disent, hein. Donc le awareness c'est quoi? Voilà, vous ne connaissez pas le Coca-Cola mandarine par exemple, et maintenant elle vous fait goûter un petit échantillon de Coca-Cola mandarine, et ben là si ça vous plaît, qu'est-ce que vous allez faire? En passant dans les rayons, vous allez chercher après du Coca-Cola mandarine. Si c'est une nouvelle un nouveau goût de chips à l'ail ou je sais pas un nouveau camembert président qui vient de sortir, voilà, un petit échantillon et comme ça voilà distribué de manière gratos ou au goûter, donc ou une dégustation ou un petit échantillon au lieu d'avoir un paquet de je sais pas moi de 25 grammes, vous avez un paquet de 5 grammes qui vous est offert. Donc voilà, donc vous voyez tout simplement c'est ça un airdrop. C'est quoi? C'est une distribution de EOS gratos. Pourquoi? Toute personne, ça fonctionne de deux manières. Ou vous pouvez prouver lors d'une copie du blockchain, on va regarder dans la blockchain pour voir quelles étaient les adresses qui avaient du EOS en holding dans leur wallet, et là vous allez en recevoir gratos. Ou par exemple vous envoyez un message, une espèce de concours, juste envoyez oui, les 100 premiers qui enverront un message Twitter ou un je sais pas quoi, un email à telle adresse recevront un EOS. Donc ouais, c'est juste ça, un airdrop, c'est juste quoi, une distribution gratos. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui connaissent le EOS et qu'ils en reçoivent. Et donc après voilà, c'est ça. Donc après qu'est-ce qu'on a? Si j'ai quelque chose de gratos, je voudrais encore en avoir plus.
Et je vais défendre les couleurs de ce que j'ai reçu. Ouais. Donc en gros, c'est ça. Numéro 2, bah, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, venant de la part des développeurs, bah, les développeurs continuent à faire un excellent travail à ce niveau-là. Et il y a pas mal de projets qui arrivent. Donc rappelez-vous aussi le projet avec Bitfinex pour faire l'exchange EOS Finex, encore pas mal d'autres choses. Ouais, que cette blockchain se développe super super bien. Et ensuite, il y a eu une critique de Monsieur John Oliver, un présentateur de télévision nord-américaine, qui est en train de parler et a critiqué le EOS. Mais d'un autre côté, en critiquant le EOS, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que les personnes se sont demandé, ben, c'est quoi EOS? Rappelez-vous que la critique aussi peut être bon. Vu que c'est quoi le but du jeu ici, c'est quoi? Qu'on parle de vous en bien ou en mal, on a parlé de vous. Oui, donc c'est ça. Si vous avez un projet, vous avez envie qu'on parle de vous, pourquoi? Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va aller le chercher dans Google et savoir c'est quoi le iOS. Donc là, voilà, cette critique de Monsieur John Oliver, le résultat ben, fut positif pour le iOS. Donc en gros, c'est juste ça. Donc vous voyez que tout ça, ça crée bien plus de awareness. Donc on va dire que les personnes ont réellement ben, de l'intérêt, hein, ça a suscité de l'intérêt au niveau du iOS et on a, comment dirais-je, été recherché et ceux qui en avaient encore plus, ben voilà, enfin ceux qui en avaient, on en racheté encore plus, vu le airdrop et tout ce qui s'est passé. Et durant la hausse que l'on a vu généralisée dans tout l'écosystème crypto, ben, cette hausse qu'il y a eu, l'impact que ça a eu sur IO, c'est quoi? C'est que la market cap du IO dépasse celle de Litecoin. Litecoin est a une market cap de 7 milliards et des poussières. IO, c'est juste en dessous à 6,5, 6,49, je crois qu'on a vu, milliards de dollars. Donc pendant un certain moment, ben, il y a eu une forte injection de capital dans l'IO et cette market cap a dépassé celle du Litecoin, c'est-à-dire de passer de 6 et des poussières milliards à 7, voire oui, milliards. Mais ça a été très rapide. Après, ben voilà, les choses sont revenues dans l'ordre. Donc voilà, ça c'est tout pour les pièces informatives. Et maintenant, on va aller avec le trading. Donc voilà, voilà. Donc rapidement, avant de commencer, vu qu'on était en train de regarder tout ce qui se passait au niveau du Bitcoin, avant d'aller à ces cryptos-là, on va regarder aussi ce qui se passe rapidement avec le Bitcoin. Donc voilà, on va prendre ce chart-là, donc un chart journalier. Et on va regarder rapidement ce qui se passe ici au niveau du Bitcoin pour voir comment il est en train de réagir et ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez notre canal baissier depuis les hauts. Et là c'est ce qu'on a vu hier. Donc vous voyez ici on est en résistance de canal. Vous voyez qu'on a cette grande bougie verte ici. Super super impactante. À laquelle on aimerait bien voir une continuité. Hein, donc que ça continue encore à monter plus haut. Et rappelez-vous, hier je vous parlais d'une chose. Que numéro un, on est en résistance de canal. Donc oui, on peut surpasser un peu le canal. Par moment ça arrive. Et puis on revient dedans. Et on suit le cours naturel. Donc là on est en dehors du canal. Mais la clé, c'était quoi ici? Qu'est-ce qu'il fallait voir? Là, on est au niveau journalier et on avait quoi? Moyenne mobile de 7 jours, 20 jours ici en turquoise et 50 jours ici. Et comme vous voyez, on est passé de 20 jours pour atteindre la moyenne mobile de 50 jours. Donc là, on est là, oui, juste arrivé dans la région de cette moyenne mobile de 50 jours. Bah, qu'est-ce qui se passe? Rejet et là maintenant, on repart à la baisse. Donc, vous voyez, on est en train d'annuler cela. Donc, vous voyez que si on regarde bien par rapport à ce haut ici, ce point pivot, vous voyez là, on a un haut plus bas et encore un autre haut plus bas. Donc ici aussi, on pourrait retracer un nouveau canal. Donc si je fais ceci, ça me donne ça. Et on est là. Si je trace ma parallèle, ça me donne ceci. Donc vous voyez que j'ai été comme ceci, je viens là et je pourrais faire ceci. Donc à tout moment, on peut repartir à la baisse. Ce que nous, on veut maintenant, c'est voir une hausse et une clôture au-dessus du niveau de la moyenne mobile de 50 jours. Et se diriger, comme je vous le disais déjà hier, vers les 9500, vers ce niveau-ci. Donc là, voilà, on veut vraiment voir le marché aller vraiment, vraiment bien plus haut. Ça, c'est au niveau des convergences. Mais si on regarde le niveau résistance support ici, bon, on aurait les 8700, 8500. Il faut qu'on soit au-dessus de ces niveaux. Si ce n'est pas le cas, eh ben, voilà, on va continuer à traîner là où on est. Et on a aussi cette convergence ici hein, qui nous donne aussi ouais, support ici, résistance là et ceci, ça nous fait plus ou moins quoi? Les 9500. Vous voyez qu'on a les 9500, enfin 9250, 300 et les 9500, mais il nous faut réellement une continuité au-dessus de ces niveaux ici. Donc ça, c'est vraiment pour le Bitcoin. Vous voyez que pour le moment, on est monté super vite, mais boum, ouais, on est stoppé net. Et il n'y a pas eu cette continuité au niveau du volume. Comment dirais-je, en relation à cette grande bougie verte ici, vous voyez qu'après, bon, on a eu 4 jours timides, hein, mais vraiment la target, c'était celle-là, la moyenne mobile de 50 jours. Ok, donc voilà, on a atteint cela et maintenant on va voir ce qui va se passer. Donc là, vous voyez qu'on est toujours dans ce canal baissier, dans le mouvement ABCD du canal baissier, comme vous le voyez ici à l'écran. Vous voyez qu'on est clairement ici sur quoi? Ben, sur la résistance.
Donc là, c'est ça. Donc on va voir réellement si on a cette continuité. La prochaine target, ce serait arriver ici au 9700. Et si on arrive au 9700, on serait jusqu'à dans un range horizontal, donc entre la résistance, le support et de nouveau la résistance. Donc il faut vraiment bien plus, donc vraiment être au-dessus de ces niveaux. Et réellement pour bien faire, on doit réellement être au-dessus des niveaux des 10 000. Même si on atteint les 10 000 et qu'on les rejette, on restera toujours, comment dirais-je, dans cette tendance, comment dirais-je, baissière ici. Mais pour le moment, voilà. Là, on va franchir des niveaux qui sont clés au niveau de cette tendance. Donc, on va dire des niveaux des 9000. Donc là, on va attendre et voir ce qui va se passer à ce niveau-là. OK? Donc voilà, ça c'est pour une actualisation du niveau du Bitcoin, vu que là, ça nous sert d'indicateur pour tout l'écosystème. Maintenant, continuons et allons, on va... Attendez, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller réellement, on va charger les graphiques weekly et on va aller réellement à ce qui nous intéresse. Voilà, ici, graphique weekly. Charger ce setup là et on va regarder ce qui se passe d'une semaine à une autre au niveau de l'Ethereum et ainsi de suite. Excusez-moi. Voilà, voilà. Ethereum dollar US. Voilà. Et ici, non, là on n'est pas en weekly, là il m'a mis en daily. Je vais le remettre comme ceci. Et on va le remettre comme ça. Voilà. Là maintenant il est bien. Il y a eu un léger bug. Excusez-moi. Et voilà. Donc là maintenant, voilà ce qui se passe ici avec l'Ethereum au niveau weekly. Donc vous voyez qu'on a atteint. Qu'est-ce que l'on a atteint? Donc rappelez-vous les targets que l'on avait lorsqu'on était en train, lorsqu'on avait la super baisse ici. Donc vous voyez premièrement j'ai la flèche rouge que vous voyez ici à l'écran qui équivaut à quoi? Donc depuis les hauts on avait cette baisse, donc le A, B. Et maintenant on a quoi? Le mouvement qui allait du CAD. Donc vous voyez qu'au niveau d'Ethereum on a complété réellement le mouvement auquel on s'attendait. Donc rappelez-vous on avait quoi? Des niveaux qui ont été validés. Résistance une fois, deux fois, trois fois, ici support. Et on avait quoi? On a validé la moyenne mobile de 52 semaines. On est venu se poser sur quoi? Sur cet ancien niveau de résistance. Maintenant, le test comme support. Et là, on y est. Ok, donc là, en gros, réellement pour l'Ethereum, c'était ça. Donc, vous voyez que là, l'Ethereum a eu un autre style de mouvement. Le Bitcoin n'a pas validé, on va dire, des anciennes résistances et supports au niveau weekly. Il n'a pas fait. Mais ici, voilà, laissons le Bitcoin de côté. Maintenant, on va s'intéresser réellement à ce qu'on voit ici au niveau de l'Ethereum. Donc, vous voyez qu'on est vraiment là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On est dans une zone critique. Pourquoi? Vous voyez qu'il y a beaucoup de convergence. Donc, convergence moyenne mobile de 52 semaines et celle de 4 semaines ici. Et proche de cela, on a celle de 8 semaines qui est en train d'arriver. Et juste au-dessus, on a 26 semaines, 21 semaines et 13 semaines. Donc là, encore une autre zone. Donc, c'est quoi? Clairement, si on veut vraiment être haussier, on doit réellement être au-dessus du niveau des 780. Ouais, donc pratiquement, pour mieux dire, être au-dessus des 800. Au-dessus des 800, là, on aura euh, feu vert pour aller à la hausse. Donc, ça nous fait notre V de la victoire, mais réellement, on doit être au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez que passer vraiment toute cette zone ici, on va dire nuageuse, où on a tous ces nuages qui sont là, donc nous, réellement, être au-dessus de ce niveau-là, donc avoir une clôture ici, et réellement commencer à monter. Donc, vous voyez qu'on a encore pas mal de routes à faire. Hein. Pourquoi? Le simple fait de demeurer ici à ce niveau-là, donc même si on fait ceci, ça nous donnerait quoi? Ça donnerait juste comme ceci un autre canal. Donc, on va avoir un A, avoir un B et ici un C. Donc là, le niveau ici est clé. Si on rejette ce niveau-là, on pourrait revenir encore bien plus bas, retester un double bottom ici, ou bien aller un peu plus bas, retester, vous voyez, ces niveaux ici, au niveau des 200. Mais pour le moment, voilà, voyons voir ce qui va se passer. Si vraiment cette hausse, ou cette bougie verte ici, si elle va avoir une continuité. Donc ça, c'est vraiment la clé. Mais vous voyez qu'on a forte perturbation, beaucoup de turbulences et une zone très critique avec des résistances très fortes. Donc il faut arriver à les perforer, elle est bien plus haut. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit ici réellement à court terme? Enfin court et moyen terme, on va dire, hein, pour la prochaine semaine, donc du court terme et moyen terme, on va dire pour le mois, voire même le trimestre. On va décortiquer ici, même pas décortiquer ici, mais on va avoir quelques probabilités. On va regarder ici ensemble des probabilités. Vous voyez cette bougie verte? Qu'est-ce qui se passe? On a quelque chose de très grand, donc on va aller par pas. Numéro un, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui saute aux yeux d'une lecture purement price action, c'est quoi? C'est un good morning. Good morning, c'est quoi? Bougie rouge à la baisse,
bougie doji d'indécision, bougie verte. Donc ça, c'est un patron de retournement pardon. Qu'est-ce que l'on a ici? La bougie verte que vous voyez ici, pratiquement en train d'annuler la bougie rouge. Donc ça, c'est plutôt quoi? Comme vous voyez, c'est un patron de bullish reversal, bullish rejection. Donc on rejette la baisse, enfin même pas rejeter la baisse, mais c'est plutôt un bullish reversal. Donc là, on fait demi-tour et c'est un patron ici, comme vous voyez là, good morning. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? On est en train d'annuler ce niveau-là. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Que cette baisse ici a été pratiquement, on va dire, donc on a 15, donc on va dire ça comme ça, on l'a annulé. Maintenant, on reviendrait à un niveau des 500. Donc le niveau 500 ici, dollar est un niveau clé. Donc repartir à partir de ce niveau-là. Pour mieux faire, ce serait être au-dessus de la moyenne mobile ici de 8 semaines et à partir de là, ben, avoir une continuité pour revenir vers les 700. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de voir pour le moment. On a vraiment ce patron good morning ici. Ok, donc là, vous voyez, si vous cliquez ici indirectement, là, au niveau du P, on vous donne exactement aussi c'est quoi le patron. Donc, vous voyez, c'est quoi? Vous voyez, engulfing bullish. Donc, vous voyez, c'est quoi que la bougie? Bon, pas totalement réellement un engulfing bullish. Bon, oui, engulfing bullish de cette bougie verte par rapport à la rouge ici. Ça, oui, ça c'est juste. Vous voyez, c'est quoi? C'est que la bougie verte englobe complètement le petit doji, mais en même temps, il est en train d'annuler le bougie précédente. Rappelez-vous, vous devez toujours regarder ce qui s'est passé avant. Pourquoi? Une bougie vous donne une lecture, vous donne une interprétation de la psychologie des intervenants, donc tant les acheteurs que les vendeurs ici, et on voit réellement qu'est-ce qui est en train de se passer à différents niveaux. Vous voyez, par exemple, si on arrive à ce niveau ici, un peu plus haut, on va voir que c'était quoi? C'est une zone de forte perturbation parce que là, c'était baissier, haussier durant un certain temps. Donc là, on va dire, c'est une zone critique, une zone à forte tension. Mais vous voyez que là, après, il ne s'est rien passé du tout. On a continué à baisser. On a juste fait un stop à ce niveau-ci qui équivaut avec ce point pivot résistance, support au même endroit. Et ensuite, boum, continuité. Donc vous voyez que là, maintenant, on devrait pouvoir monter facilement. Si réellement on est au-dessus du niveau de la moyenne mobile de 8 semaines ici, on devrait monter facilement vers un point de convergence, point numéro 2 de convergence, entre 13 semaines et 26 semaines, ici aux alentours des 700. Vous voyez, pour réellement revenir à ce niveau-là. Donc on peut monter facilement de 500 à 700. Mais pour le moment, vous voyez qu'il n'y a pas de jus, le mouvement ne suit pas. Et on le voit bien aussi au niveau du stochastique, on devrait pouvoir revenir dans la zone de valeur juste et se diriger vers le marqueur des 50 pour vraiment décoller de cette zone d'infravalorisation. Mais là, pour le moment, on ne voit pas cela. Donc il n'y a pas réellement de continuité, ça n'a pas pris. Ouais. Donc en gros, on pourrait dire c'est quoi? Un gros short covering. Donc ceux qui étaient short ici ont liquidé leur position short, donc ont couvert leur position short. Et voilà, on est là. Et bien sûr, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme point clé? On l'a vu au début de cette analyse face à l'Ethereum. C'est quoi? C'est l'ancien niveau de résistance, maintenant testé comme support. Donc tout simplement, c'était la target qu'ils avaient et on y est. Maintenant, pause, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va être assez puissant pour qu'on ait un retournement? Il nous faut une continuité à ces mouvements-ci. Ouais, donc là, après ceci, il nous faudrait une bougie identique à la hausse. Vous voyez que lorsqu'on a des bougies à la baisse, on a des bougies identiques à la baisse, ouais, qui continuent dans la même direction. Vous voyez que lorsque c'est haussier, bon, là, c'est pas un bon exemple ici, mais juste pour vous montrer que, voilà, que lorsqu'on veut des mouvements haussiers, vous voyez que le patron était pareil, hein, escalier haussier, on monte, 2 semaines d'indécision, on monte, 2 semaines d'indécision, et on continue à monter. Mais ici, vous voyez qu'on baisse, on voit la baisse avec décision. Ouais. Les doji arrivent juste en fin de mouvement lorsqu'on s'approche des points clés. Donc des points où on dit, bah tiens, on a un support, on a une ancienne résistance, ça va être un support pour nous, on va prendre des bénéfices là, on le voit ici. On a une autre ancienne résistance, c'est un point de support pour nous, on va prendre des bénéfices là, voilà, on y est. Donc maintenant, il y a une grosse prise de bénéfices, maintenant voyons voir réellement si il va y avoir une continuité pour qu'on revienne plus haut. Pour le moment, ce n'est pas cela que l'on voit. Pour le moment, on va dire qu'on est dans un range latéral. Donc ici, réellement, si on veut être haussier, ce serait réellement être au-dessus de cette bougie. Donc moi personnellement, ce que je ferais moi personnellement, c'est quoi? Donc là, j'ai déjà mes idées sur des longues, donc sur des positions haussières au niveau trade ici. Donc tout ce qui est investissement, ce que j'ai pu accumuler en bas est déjà en train de s'apprécier. Donc là, je m'en fais pas. Là, je laisse ça comme ça. Mais ici, je regarde tout ce qui est trade. Le trade me permet de générer quelque chose, on va dire, de manière hebdomadaire. Et ici, ce serait quoi? On va avoir des positions au-dessus des 550 et réellement, voir si on peut monter vers les 650, voire même les 750. Donc là, ce serait ça, si réellement on a cette continuité. Pourquoi? Pour ne pas être pris au piège ici. Donc là, c'est pas mal aussi. Pourquoi? Parce que vous pouvez être pris au piège là, être déjà dans l'opération et déjà voir que quoi? Il y a un pullback. Donc là, psychologiquement, pour un trade, ça ne fait pas du bien. Donc on aimerait bien, ouais, comme ici, hein. Donc là, ce serait quoi l'idée? Et rappelez-vous comment je m'attendais à aller encore bien plus bas en dessous de ce niveau-là.
Et ici, ben, ouais, revenir là à ces niveaux, au-dessus des 450, ainsi de suite, ben, vous voyez que directement, boum, ouais, vous percez ça rapidement, même ici au 50% de cette bougie-là, percez ça rapidement pour monter à la hausse. Là, c'est ce qu'on veut au niveau des trades. Donc, même quoi, sortir ici à ces niveaux-là. Ceci au niveau journalier, ce serait une résistance. Et maintenant, on va voir si on va avoir une continuité. Vous voyez, avancer par palier. Vous voyez comme une petite souris. Vous sortez de votre trou, vous prenez un morceau de fromage et vous retournez le déguster tranquillement. Donc, pensez à Tom et Jerry, la guerre qu'ils ont toujours. Hein. Donc, Tom, enfin, je sais pas c'est lequel, c'est Jerry la souris, je crois, enfin soit, je sais plus. Il y en a un qui sort, il prend son fromage et boum, il repart. Ouais, c'est la même chose ici. Au niveau du trade, au niveau des cryptos, vu que c'est très volatile, ben avancez comme ça. Ouais. Si vous, enfin, vous voulez continuer à rester dedans, bah, c'est juste lever les stops. Là, pour le moment, moi, j'étais pas dans la hausse. Donc là, ben, c'est quoi? Donc là, sacrifier ce mouvement-ci, mais voir si réellement on va avoir une continuité. Donc là, laisser la semaine commencer. Maintenant, ben voilà, donc je tombe pas dans les pièges. Pourquoi? Faire très attention parce qu'au niveau du trading avec les dérivés, on a le spread et le spread nous tue. Le spread, oui, maintenant ils sont passés à un spread fixe. À un moment donné, on avait un spread flottant, ce qui fait que voilà, mon prix ici peut être de 516. Ça, c'est le prix auquel il est maintenant. Donc là, c'est le prix auquel je peux vendre. Mais le broker, lui, me donne accès à un achat par exemple, à 535. Donc, je peux avoir 20 dollars de spread. Ce qui fait que mes ordres peuvent être déclenchés à tout moment. Ouais, donc maintenant, bah, je peux me dire, bah, tiens, j'ai envie de mettre un achat, par exemple, à 550. Bah, c'est juste lorsque, comment dirais-je, euh, le prix, ce que le broker demande pour cela au niveau de la vente, donc avec le prix du buy, donc le buy price, si moi je veux rentrer dans l'opération à 550, eh ben, pour le broker ça équivaut, imaginez-vous qu'il y a 20 points, donc ça équivaut à être à 530. Donc moi ici je peux voir 530 et mon opération est déjà dedans. Ouais, juste pour voir parce qu'il y a un spread. Et à tout moment, bah, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, le prix recontinue à baisser. Mais moi, je suis déjà dans l'opération. Donc, vous voyez que c'est pour ça que lorsque je vous parle d'opération au niveau du trading spéculatif, il faut vraiment des mouvements qui soient puissants et rapides. Pourquoi? Pour ne pas être pris au piège au niveau des spreads. Parce que les spreads au niveau des cryptos, surtout avec les dérivés, c'est pas comment dirais-je, comment dirais-je, ça peut vous jouer des mauvais tours. Donc voilà, il faut vraiment faire super super attention ouais, à ce niveau-là. Donc maintenant, bah, ce serait quoi? Ben, penser à ça et avoir un point d'entrée légèrement plus haut et attendre. Réellement, bah, c'est quoi? Si on a plus de puissance qui vient ici, y aller à la hausse. Et maintenant, c'est quoi? Ben, vu que je vois qu'il y a de la faiblesse ici, préparer encore une fois quoi? Ben, préparer des shorts un peu plus bas. Ouais, donc c'est pour ça que les positions short sont meilleures par rapport à cela. Donc là, ici, préparer des shorts aux alentours des 480, 450 et voir si on le redescend. Donc vraiment, là, c'est ce qu'on appelle avoir le straddle. Donc, vraiment, le straddle, c'est une stratégie que l'on fait avec des options. Mais ici, ben voilà, on repasse exactement, on prend cette stratégie, on peut l'adapter aussi ici au trading spéculatif avec des dérivés, donc des CFDs ici. Ok. Donc voilà. Vous avez vu les niveaux clés ici par rapport à l'Ethereum, c'est vraiment être au-dessus de ces niveaux-là. Et si on ne va pas au-dessus, ben, on peut rester ici durant un long moment. Et bien sûr, il existe toujours la probabilité d'aller à la baisse ici. Hein. Donc vous voyez que là, ce serait quoi? Plutôt identique de ce que l'on a vu ici. Bien que ce n'est pas pareil au niveau de quoi? De l'interaction avec les moyennes mobiles, mais historiquement, enfin même pas historiquement, on voit on est toujours baissier, mais là, il y a quelque chose qui joue en la faveur de l'Ethereum. Je dis bien juste Ethereum, pas de tout l'écosystème Ethereum. Donc là, on prend l'Ethereum de manière absolue, donc on regarde juste l'Ethereum, pas au niveau de l'écosystème. C'est quoi? Ben, Ethereum a quand même atteint un niveau de résistance forte, hein, de résistance clé. Donc ouais, une fois, deux fois, trois fois, et là maintenant on est dessus. Donc ça c'est ça. Si on compare ça avec d'autres cryptos, bah, d'autres cryptos n'ont pas atteint ces zones-là. Donc voilà, maintenant on a fait une nécessaire, mais bon, on est resté longtemps, on s'est beaucoup attardé sur l'Ethereum, puisqu'il y a pas mal de choses à commenter ici. Comme ça aussi, vous voyez pas mal de concepts. Maintenant, on va regarder l'Ethereum face à l'euro. Et ensuite, on va continuer pour regarder les trois dernières cryptos. Donc, vous voyez ici, c'est exactement la même chose. Hein, directement, prenons notre outil pour dessiner. Et vous voyez qu'on est réellement posé ici aux mêmes endroits. Donc, vous voyez la résistance, résistance là. Et maintenant, ici, niveau du support, on a ce good morning ici. Donc, vous voyez le patron engulfing, donc la bougie verte englobe la bougie rouge. Et là, maintenant, bon, ça tend à aller à la hausse. Mais qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de continuité. Donc, ici, ce serait quoi vraiment au-dessus des 450 euros. Au niveau trade, ici, aller plus haut. Au niveau des investissements, ben, vous voyez que là,
Beaucoup, donc les insiders, vous avez vu exactement ce que moi j'étais en train de faire à ce niveau-là. C'est à chaque fois, c'est quoi? Ben, accumuler pendant que c'est en train de baisser. Ben, maintenant, les dernières accumulations, lorsqu'elles ont été exécutées, ben, qu'est-ce qui se passe ici? On fait juste demi-tour. Et donc là, maintenant, ben, voilà, ce qu'on a accumulé plus bas, ben, maintenant, on peut encore remettre des ordres stop pour accumuler jusqu'au niveau où je me dis, ben, tiens, moi, pour moi, ben, le prix juste de l'Ethereum, c'est ça. Et au-delà de ça, ben, je ne donne pas. Ou par exemple, si j'avais mes 500 euros à placer, ben, ils ont été placés en 10 fois, ou en 20 fois, ou en 100 fois, enfin, comme vous le voulez. OK? Et donc maintenant, ben, c'est quoi? Ben, là, c'est anticiper quoi? Ben, ceci. Vous voyez on attend à voir ce fameux V et voir ce qui va se passer. Donc vous voyez que si on reste comme ceci, on a quoi? On va voir exactement notre épaule, notre tête, et maintenant ça tend à monter pareil. Donc vous voyez là, canal haussier, et ici on était dans un canal baissier. Donc tout simplement, ça tend à voir ça et créer notre tasse pour revenir vers quoi? Vers la résistance. Donc vous voyez que là, tout simplement, bon, ça tend à ça. Donc maintenant, bah, si j'aimerais encore bien réaccumuler, si j'ai encore mis assez, ben, je vais le laisser monter avec un Fibonacci, regarder si on peut avoir un retracement, racheter ici. Donc là, ça nous fait nos points A, notre point B, notre point C et notre point D ici, bien plus haut. Donc là, c'est juste s'attendre à ça. Ok. Donc voilà par rapport à l'Ethereum face au dollar, pardon, face à l'euro ici. Et juste pour marquer les quelques niveaux importants. Donc vous voyez le support ici au niveau des 300. On a quoi ici? Là, on a le niveau ici des 455. Donc, comme je dis, être au-dessus des 450 parce qu'on a la moyenne mobile de 8 semaines qui est ici. Être réellement au-dessus de ce niveau-là pour aller vers quoi? Vers les 550. Donc, ce serait un trade rapide, hein, de 450 à 550, voire même 650 si on peut y arriver, donc se maintenir dedans. Donc là, on va voir réellement bah, si oui ou non on peut arriver à ce niveau-là. Donc ça, ce serait des probabilités aussi qui peuvent être très fortes. Donc avoir des ordres ici au-dessus de ces niveaux-là et voir si oui, on va pouvoir atteindre ces niveaux-là. Ok, donc voilà, ça c'est pour l'Ethereum face à l'euro. Maintenant, on va regarder les autres cryptos. Donc, on va directement au NEO. Donc, NEO face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitrex. Voilà, voilà, NEO. Et ici, voilà, on a le NEO. Et le NEO, c'est pareil, hein. Donc là, vous voyez le NEO ici posé comme l'Ethereum sur son ancienne résistance. Ouais, une fois, deux fois, donc pratiquement comme l'Ethereum, hein, pareil. Ici, vous voyez le même patron. Et donc là, on est en train de remonter. Tout simplement, c'est ça. Donc, vous voyez que là, maintenant, d'être au-dessus de ce niveau-ci et aller réellement bien plus haut. Donc là, vous voyez, on se pose pourquoi on est arrivé à un niveau qui était clé, hein. Donc le pointeur ici, là ici, résistance support au même endroit, et maintenant ici, résistance. Donc on a vraiment passé au-dessus du niveau de la barrière des 70. On a la convergence que l'on voit aussi avec les moyennes mobiles, ça c'est 8 semaines et 26 semaines, donc vraiment aller au-dessus, hein. Donc si on trace ceci, vous voyez qu'on est là. Là, on est toujours dans le sell side. Maintenant, revenir ici au niveau du buy side, et ce serait quoi? Ben, vraiment arriver à passer au-dessus de la zone des 85, des 90. Et là, réellement, ben, on pourrait être réellement haussier, ouais, pour faire ceci. Là, on a vu ça en grand. Maintenant, on va aller un peu plus en détail. Donc, regardons réellement l'interaction. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Qu'est-ce que l'on voit? Vous voyez que là, pour le moment, on est en train de monter. On a commencé la semaine sur les chapeaux de roue, mais directement quoi? On a rejeté jusqu'à, regardez là, on ne peut pas faire plus pertinent que ça. La moyenne mobile de 8 semaines, on la rejette et on retourne, on est là. Donc, vous voyez que c'est ça. Donc, vous voyez que réellement, le gros du mouvement, c'était à prendre ici au niveau des 50%. Ça, je parle de trade, hein. C'était au niveau euh, des 50% de cette bougie, donc aux alentours des 55, et réellement monter, profiter de cela. Donc là maintenant, bon, on s'attend à quoi? Ben, vous voyez maintenant, c'est revenir ici où il y a cette convergence ici. Vous voyez entre la moyenne mobile de quoi? Moyenne mobile que l'on voit là, ici, attendez. Voilà. Moyenne mobile que l'on voit là, ici. Le niveau des 73, donc les 75, et être au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez, on a deux convergences, hein. Avec la moyenne mobile de 26 semaines, c'est la moyenne en noir ici. Donc on a 4 semaines là et 8 semaines. Donc vous voyez, c'est vraiment prendre ça. On va prendre le plus grand des deux, donc 75 ici. Donc réellement être au niveau des 75. Et si vous regardez bien, le niveau ici de 75, c'est quoi? C'est les 50% de cette bougie rouge. Donc maintenant, vous voyez qu'on a ce mouvement-là. Vous voyez que là, on peut faire ceci. Une mini épaule, tête épaule, donc rejet ici. Et s'attendre à avoir un breakout ici. Donc vraiment au-dessus des 75, monter là rapidement atteindre les 85 ici, parce qu'on aura une future convergence. On va voir plus ou moins à quel niveau elle va être. On va être plus ou moins ici entre les 87, 50. Passer au-dessus de ce niveau-là, continuer à aller plus haut. Donc vous voyez qu'on a des paliers ici qui sont super importants. Donc c'est ça, hein. Donc là, numéro 1, si on rejette ceci,
voir ça. Donc, oui, on peut avoir notre espèce d'épaule, tête-épaule. On va dire que le niveau du coup, c'est ici où il y a la double convergence ici, hein, 4 et 26 semaines, 8 et 26 semaines, et passer au-dessus du niveau des 75 $. Donc, si on passe réellement ça, mais vraiment avec une bougie décisive de ce genre, ouais, la bougie verte comme celle-ci, là, réellement, ben, on peut être haussier, mais rappelez-vous, on a un autre test, et le test suivant, ce sera la zone entre les 85 et les 90. Si on passe cela, là, oui, on peut se dire, bah tiens, là, on peut revenir haussier. Donc là, ça va. D'un point de vue technique, c'est bien, mais là, il faut regarder d'un point de vue fondamental, regarder réellement tout ce qui va se passer au niveau de la market cap. Ouais, c'est dans la market cap que l'on va voir cela. Donc là, ici, pour vous donner encore un autre indice, regardez, si ici on est à la moitié, on va prendre différentes couleurs hein, pour bien mettre en évidence ce que je vais vous dire ici. On a quoi? Donc vous voyez qu'on a ce mouvement-ci. Ça, c'est ça. Donc vous voyez ici ce canal-là, le baissier. Et c'est la moitié de ce qu'on s'attend à faire ici. Vous voyez là, un autre canal aussi. Donc vous voyez qu'on a clairement quoi? On a clairement ben, on a l'épaule, la tête et l'épaule. Et on s'attend à cela. Vous voyez là, on avait notre A, notre B, notre C et notre D à la baisse. Maintenant, on s'attend à avoir un A, un B, un C et un D haussier. Vous voyez ici dans notre patron tasse. Donc ça, maintenant, ça peut être le fond. Pourquoi? Vu qu'on a atteint des niveaux de résistance passés, clé et maintenant support clé. Donc ouais, là, le Neo de manière absolue, mais il y a beaucoup de similitudes avec l'Ethereum à ce niveau-là. Donc ouais, pour les dApps, ils ont plus ou moins tous le même patron. Donc là, si on prend en analyse relative, hein, donc Neo avec l'Ethereum et le Cardano et ainsi de suite, et le EOS, on verra des similitudes. Rappelez-vous, c'est dans la catégorie des dApps. Donc qu'est-ce que ça veut dire au niveau fondamental, dans tout ce qui est market cap, dans la market cap globale de tout l'écosystème crypto? Il y a pas mal d'argent qui est en train de rentrer dans la catégorie des dApps. Ça, c'est à voir comme ça. Donc vous voyez qu'on là, on se diversifie parmi ces quatre projets et vous voyez qu'ils respectent tous la même chose. Hein. Ils ont même le même patron. Eux, ils ont atteint un triple top qu'ils avaient avant, donc triple résistance, triple test d'une résistance passée. Maintenant, ils l'ont tous atteint comme support déjà. C'était le cas pour l'Ethereum et c'est le cas pour le Neo. Ok. Donc là maintenant, ben, on va voir réellement comment cela va continuer à évoluer. On a vu le Neo, on a vu l'Ethereum. Maintenant, on va continuer. On va aller voir le EOS et on finira avec le Cardano. Donc maintenant, on va au EOS face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà, voilà. Et ici, regardons. Vous voyez, ici, on n'est pas venu se poser sur la résistance passée que l'on avait ici, on était quand même un peu loin. Mais là, oui, on n'a pas de moyenne mobile qui est en train d'apparaître. Normalement, enfin, celle de 52 semaines, normalement, celle de 52 semaines devrait être quelque part ici. Donc ici, on a validé plutôt la moyenne mobile de 52 semaines. Et on avait ici une ancienne zone de perturbation, enfin, perturbation, une zone critique. Hein. Donc, ouais, on avait ceci. Ben, c'est quoi? Un point pivot. Donc, on avait une résistance et un support au même point. Et donc là, on peut prendre ça comme... on va dire, on va prendre ça comme point de repère et on avait ceci. Donc si on regarde, ici on avait juste un pointeur. Donc ça nous donne un niveau bien trop haut, mais on va dire on est dans la région de l'ancienne résistance. Donc voilà exactement ce que l'on a eu. Vous voyez, donc là ça nous donne ceci. Maintenant ici vous voyez que IOS ça fait déjà un bout de temps qu'il est en train de décoller. Donc rappelez-vous ce qu'on a vu dans l'article. Hein. IOS décollait déjà depuis un bon bout de temps. IOS était déjà bien sorti de la zone d'infravaloration, commençait à remonter. Là il se rapproche du marqueur de 50. Et donc là vous voyez que IOS est en train de nous faire quelque chose de pas mal. Hein. Donc avec iOS, on voit déjà ceci. Ouais, on voit ça. On commence à voir ceci. Ouais, même en plus petit, hein, on peut le prendre. Comme ceci, comme cela, avoir ceci, avoir cela. Ça aussi, c'est une épaule tête épaule. On peut prendre ce niveau-là comme ça ou ce niveau-là comme ça. Et vous voyez que là, en reliant juste les hauts et les hauts plus bas, là, on est passé du sell side, buy side ici. Et maintenant, on a une nouvelle résistance là et voir si on va aller au-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir, on va zoomer pour vraiment voir ce qui se passe. Et on va ajuster premièrement le Fib. Donc voilà, Fibonacci, on l'ajuste comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, regardons, focalisons-nous sur ce que l'on est en train de voir ici. Qu'est-ce que l'on voit ici concrètement? Donc voilà, là on a décollé une fois, deux fois, et vous voyez qu'on est en train de faire quoi? Un escalier haussier. Donc c'est quoi un escalier haussier? C'est un patron, vous voyez, à partir d'ici, de ce bas, ici, vous voyez, on fait des marches. Donc on peut s'attendre à évoluer comme ça. Comme là, vous voyez, on avait des marches à la baisse, bah là on fait des marches à la hausse. Et donc là, on est vraiment dans ce patron-là, comme ça. Ok?
Donc ça, c'est ce que l'on voit. Et clairement, ça nous donne quoi aussi? Ben, vous voyez, ça nous donne un canal. Vu qu'on a à chaque fois un haut et un haut plus haut. Et vous voyez, le patron comment dirais-je, se préserve et se respecte. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Vous voyez que dès qu'on va au-dessus d'une certaine moyenne mobile, on arrive à une zone de critique et on revient retester l'autre moyenne mobile. Vous voyez, on n'est jamais en dessous des 50% de la bougie verte. Donc maintenant, hein, on reste une semaine, 2 semaines et ensuite on repart. Donc maintenant, on peut se dire, bah, tiens, est-ce que l'IOS va respecter ce patron? Donc vous voyez ici, on a respecté ici ce niveau de résistance, on est monté, on est en bas. Vous voyez ici, on a une convergence entre les moyennes mobiles de 21 et de 13 semaines en rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez que les autres moyennes mobiles ici sont en convergence juste là en dessous. Et vous voyez qu'au niveau du Fibo, ben, on a juste un, bon, grâce au Fibo, on a une ligne qui est tracée. Ça nous donnerait plus ou moins les 7,50 et on a ceci. Donc ouais, c'est quoi? Avoir une bougie comme ceci, ici, qui n'aille pas en dessous, donc qui ne clôture pas en dessous de ces 50%. Utiliser les autres moyennes mobiles comme support et de là, ben, continuer et créer une autre marche. Donc là, on peut s'attendre à avoir un patron pareil. Donc ce serait quoi ici? Si on est baissier, ben, ce serait baissier et de baissier en dessous. Mais là, je pense pas qu'on va être baissier avec énormément de force. Pourquoi? Vu le patron, vu que maintenant on a la moyenne mobile de, comment dirais-je, toutes les moyennes mobiles qui sont en dessous, donc celle de 4 semaines est en dessous, celle de 8 semaines aussi est en dessous, joue le rôle de support. On n'a que 13 semaines ici comme support maintenant, donc on est déjà au-dessus, on a déjà la tête hors de l'eau, donc maintenant on s'attendrait plutôt à avoir une continuité au-dessus du niveau des 9. Donc ce serait quoi ici? Plutôt un achat au niveau au-dessus des 9 ou au-dessus des 10 pour avoir cette continuité. Et réellement, ben, si c'est short, bon, là, on n'a pas le IOS, enfin je n'ai pas le IOS pour shorter et je n'ai pas non plus envie de shorter, je préfère shorter avec des dérivés ici. Si on voit une baisse, bah, ce serait probablement bah, revenir vers un niveau plus bas. Mais je pense ici qu'on peut se maintenir haut avec IOS. Fondamentalement, il y a quand même des choses positives qui sont en train de se passer avec cette crypto. Et là, ouais, on a un patron. Donc on va voir si ce patron est respecté. Et si à partir de ce niveau-là, bah, il y a encore plus de quoi, il faut regarder l'injection de capital qui se ferait dans le IOS. Et ici, pareil, si on sépare cela en deux, on va changer de couleur ici. On va prendre d'un côté le rouge lorsque c'était baissier. Vous voyez, on a vu ceci. Bam. Et maintenant, si on prend du vert pour symboliser la hausse, ben on voit cela là. Ouais, on aurait ça. Maintenant, on va prendre du bleu marine. Et ouais, ça le respecte ceci. Et ouais, on a notre épaule, notre tête et notre épaule. Voilà ce qu'on s'attend à faire. Ça, c'est la zone de coup. Donc réellement, une fois qu'on arrive à, oui, ce retest ici, une fois qu'on arrive à être au-dessus, briser les 12, bah, on va à la hausse. Et ça nous donne quoi? Notre canal haussier. Le A, le B, le C et le D ici. Revenir à la résistance des 16, 16, 17 et aller bien plus haut. Donc se diriger vers quoi? Ben, vers les 18, 19 et pourquoi pas les 20 dollars. OK? Donc voilà pour le IOS. Donc vraiment, on va voir réellement ben, si maintenant on est vraiment en route vers cette montée. Donc on va regarder, rappelez-vous, des niveaux au-dessus des 10 dollars réellement pour le IOS. Maintenant, on va aller on va sauvegarder ici, vu que j'ai actualisé le Fibonacci. Et on va aller au dernier qui est le Cardano. Donc le Cardano, c'est le ADA, ADA face au. Le ADA ici face au dollar US. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Attendez, on a pas mal de choses à l'écran. On va bouger ceci. Qu'est-ce que l'on a? Vous voyez là, on n'a pas trop d'informations par rapport à ce qui se passait avant, mais on a quoi ici? Vous voyez ici, on va prendre l'outil pour dessiner. On avait quoi? Vous voyez, on avait cet escalier haussier, comme vous voyez là. Donc là, ce sont des niveaux de support. Vous voyez qu'on est venu se poser ici. Et là, maintenant, ça nous donne une résistance. Vous voyez, comme là aussi, lorsqu'on est en train de descendre, on s'est posé ici, vous voyez, une fois, deux fois. Là, on est venu se poser là, on s'est posé ici. Et maintenant, bon, on remonte, hein. Vous voyez là, j'avais déjà ici, comme vous voyez là, des probabilités. Chose qui ne s'est pas passée. Donc, vous voyez qu'on va dire quoi? Celle-ci, on va dire ça, non. Et celui-là, non plus. Mais pourquoi pas celui-ci? Donc ça, maintenant, ce serait revenir ici, là, comme ça, atteindre ce niveau-là, avoir un retest ici, et maintenant celui-là, là. Ouais, ça, pourquoi pas? Donc, ouais, là, maintenant, on est là. Donc, vous voyez ici, monter et atteindre cette zone ici, et la zone que vous voyez là, attendez, on va zoomer. La zone que vous voyez ici, là, c'est vraiment atteindre. Vous voyez ici, on s'est posé. Là, on est venu, on a respecté cela.
Ici, on a eu une résistance support. Et là, ici, vous voyez qu'on est plus ou moins dans la même zone. Ici, on peut dire qu'on a fait le fond de la tasse. Et là, maintenant, on commence à remonter. Si vous regardez bien aussi, on a les moyennes mobiles au-dessus de celle de 4 semaines, celle de 8 semaines. Target maintenant, ici, c'est celle de 13 semaines. Donc, target maintenant, ce sont les 28 cents, 28, 30 cents. Vous voyez, ici, on avait quoi aussi? Un niveau intermédiaire, le pointeur ici qui était validé. Donc là, ceci, là, support. Maintenant, résistance. Donc, ça tendra à arriver ici. Si on arrive à perforer cela et on va à la hausse, atteindre ce niveau-là. Donc, vraiment revenir. Vous voyez ici, on avait une hausse sans aucun problème. Donc, maintenant, ici, on va dire si l'histoire se répète, ben, on pourrait monter tranquillement. Vous voyez ici, c'était en une semaine, mais ici, une, 2 semaines, on est pratiquement quoi. Allez, on va dire ça comme ça. En gros, grosso modo, on est juste en dessous des 50%. Si on arrive à passer les 50% ici haussier, donc au-dessus de la moyenne mobile qu'on voit de 13 semaines, on voit que ça se respecte parfaitement ici. Donc, est au-dessus des 27. Au-dessus des 27, ben, ce serait pouvoir monter vers les 40. Ouais, et de là, s'attendre à avoir un probable petit pullback. Donc on revient ici. Donc vous voyez, par rapport à un Fibo, si je mets un Fibo ici, inception du mouvement, 100% de mon mouvement, 50% de retracement, et ensuite on repart. Donc vous voyez là, ça me redonnerait quoi? Ça me redonnerait ici un autre canal haussier. Vous voyez là, si on le sépare en deux, ben, ouais, on a ceci. Hein. Ouais, là, comme ça. Et là, ben, ceci. Ok. Donc vous voyez que ça se respecte tout le temps. Donc là, ce sont des probabilités pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer. 6 mois après, j'ai envie d'accumuler ou c'est avec des ordres stop ou laisser que cela monte. Et lorsqu'il y a un pullback, accumuler ici. Rappelez-vous, on rentre dans les points C. Voilà, comme ceci. Avoir un A, un B, un C et un D. Boum ici. Et ensuite, on recommence. A, B, C et encore continuer pour avoir un D. Donc là, jusqu'à ce qu'on revienne vraiment plus haut. Donc là, vous avez vu les niveaux clés ici par rapport au Cardano. Et le but ici, en gros, c'est quoi? C'est d'avoir toute cette hausse. Rappelez-vous, là, les 50%. Là, on avait ceci, on a là. Et maintenant, bah, ceci, on a ça. Ça, c'est le coût. Et dès qu'on passe au-dessus des 50 cents, et ben là, voilà, on aura le chemin libre pour revenir au quoi? Au 1 $, où on était. Ouais, en gros, ben là, c'est ça. Et maintenant, en même temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici au niveau du stochastique qu'il y a une divergence et donc on peut repénétrer la zone de valeur juste. Allez, d'ici là, arriver à ce niveau-ci, ça peut être le marqueur des 50 qu'on va rejeter. Revenir ici. Donc, oui, avoir la même divergence. Ici, avoir ceci. Et ensuite, boum, recommencer à remonter et voir ça. Oui, à chaque fois, revenir, repasser ici. Et donc là, monter comme ça. Ouais, donc là, faire ceci pour arriver jusque là en haut. Vous voyez, donc ce sont des probabilités que l'on peut voir, mais maintenant on va voir ce qui va se passer. Il faut regarder au niveau fondamental, voir s'il y a de l'argent qui va continuer à rentrer dans l'écosystème, voir si réellement les DApps, rappelez-vous, cette catégorie de DApps va être réellement privilégiée et voir de l'argent rentrer dedans. Un exemple, hein, pour que vous compreniez, lorsque je suis en train de parler des différentes catégories, ainsi de suite, et qu'est-ce que ça va avoir, il faut regardons le stock market. Vous voyez, on va prendre le stock market ici, et vous allez voir un peu, on va faire un parallèle entre les deux. Ouais, donc là, on va dire, voilà, on va regarder ce graphique journalier. Qu'est-ce que l'on voit ici? Je vais prendre une jolie couleur qui va faire contraste ici. Donc on va dire qu'on va utiliser un vert clair. Voilà, celui-ci. Vous voyez, ça c'est le stock market. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire là, c'est au niveau journalier. On a vu quoi? On a vu qu'il y a le capital est sorti du secteur financier, vu qu'il y avait le earning season et quelques banques avaient déjà, qui étaient déjà là. On a vu que le capital, ça va pas trop au niveau, on va dire, technologique. Donc là, c'est quoi? Les gens sont out. Donc ici, les gens sont out. Mais maintenant, vous voyez que cette catégorie, donc ce secteur, secteur technologique et le secteur financier, on voit que l'argent est en train de sortir de là, mais l'argent est allé où? Out d'ici, et on voit que les investisseurs, bah, ils étaient in. L'argent est rentré dans les consumer goods, l'argent est aussi rentré dans les basic materials. Donc ici, c'est tout ce qui est pétrole. Donc oui, bah, c'est ça. Et ça fait le S&P 500. Donc le S&P 500, ça, prenez ça comme équivalent de tout ce qui est l'écosystème crypto. Maintenant, il y a différentes catégories. Donc, vous avez vu les différentes catégories qui sont ici. Donc, catégorie technologique, financier, biens de consommation, services, matières premières, soins de santé, utilité, biens industriels. Maintenant, il faut voir l'argent, il va aller où. Donc là, pensez que ça, c'est toute notre éco. Donc ça, c'est le S&P 500. Donc vraiment ça, donc l'économie nord-américaine. Maintenant, lorsque vous regardez toute la capitalisation que peut avoir le S&P 500, ce sont des trilliards de dollars ici. Hein. Juste Apple, c'est 800 milliards de dollars. Donc voilà, si vous prenez juste Apple et par exemple Amazon qui est dans les 400, 500, bah, ça vous fait 1,3 trilliard de dollars. Donc maintenant, c'est ça. Pensez maintenant, sur base fondamentale, quels sont les différents secteurs ici qui vont recevoir de l'argent. Vous voyez qu'en une journée, Basic Materials a reçu de l'argent, les biens de consommation ont reçu de l'argent,
les utilités ont reçu de l'argent. Mais il y avait moins d'argent qui est rentré dans les services, dans la technologie et dans le secteur financier. Alors maintenant, pensez à ça comme des catégories de crypto. Donc vous avez les digital currencies, tout simple, Bitcoin, Litecoin, et ainsi de suite, et Bitcoin Cash. Vous pouvez avoir les mêmes, mais avec les digital currencies, mais au niveau privé. Donc là, c'est Zcash, Monero, Verge, Dash. Après, vous pouvez avoir, par exemple, au niveau des services, ben là, pensez à des dApps. Oui, donc là, c'est tout ce qui est Ethereum, Cardano, enfin celle qu'on a vu aujourd'hui. Et ensuite, pensez à d'autres cryptos qui donnent des trucs clés. Donc, des data storage, interbancaire, par exemple, Ripple ici, Tron ici, et encore pas mal d'autres. Vous voyez, là, vous devez vraiment penser à cela. Maintenant, lorsque vous regardez la market cap, vous voyez qu'il y a de l'argent qui peut rentrer dans tout l'écosystème. Mais maintenant, dans quoi? Est-ce que l'argent va plus rentrer dans les dApps, moins dans les cryptos privés, plus d'argent ici dans ces cryptos-là, je sais pas moi, qui nous permettent de consommer, voilà, pour des biens de consommation, on peut dire quoi? Bah, IOTA, VeChain et des trucs pareils, ouais, Ambrosius et ainsi de suite. Donc c'est à ça que vous devez penser, regardez tout l'écosystème, maintenant regardez bah, quels sont les projets réellement qui sont intéressants et qui vont se voir bénéficier quoi? Une injection de capital. C'est vraiment à ça et c'est comme ça qu'il faut penser à ça. Donc que là, ici, si vous voulez être, par exemple, si maintenant on revient au stock market, j'ai envie d'être exposé à la technologie, ben tiens, j'ai un peu d'actions de Google, j'ai quelques Facebook et j'ai quelques Microsoft, donc ouais, des gros noms. Ouais, semi-conducteur ici, si je ne me trompe pas, ben là on a Broadcom, ici on a Nvidia, c'est celui-là, et là on en a encore pas mal d'autres, hein, donc Avgo, non, là c'est Broadcom, non, Broadcom, ça c'est Qualcomm, voilà. J'ai envie d'être exposé au secteur financier, eh ben, je vais prendre une banque, JP Morgan, je vais prendre Visa, je vais prendre PayPal et un asset management BlackRock. J'ai envie d'être exposé aux biens de consommation, bah, je vais prendre Apple. Et au niveau des voitures, bon, si on met le total ici, là, il y a Tesla qui serait ici. Des cigarettes, où il y a beaucoup de gens qui fument, Philip Morris. Et ben, des boissons, Coca-Cola, par exemple. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, serviettes hygiéniques, papier toilette, ainsi de suite ici, Procter Gamble. Vous voyez, Axe, ainsi de suite. Voilà, tout ça, c'est là. J'ai envie d'être distribué, enfin d'être exposé aux services. Ben, services télévisés, donc Comcast et ainsi de suite. Netflix serait ici et Amazon par exemple là. Vous voyez, là on est diversifié dans différents secteurs. Au niveau de tout ce qui est pétrolier, ben, Chevron et Dow DuPont et ainsi de suite pour tout ce qui est agroalimentaire, chimique, ainsi de suite et tout ça. Donc vous voyez que là, de manière différente. Dans les soins de santé, une entreprise qui produit des produits pharmaceutiques, eh ben Johnson Johnson, et par exemple de la recherche, de la biotechnologie, et ainsi de suite, Amgen. Maintenant quoi, ben, dans les biens industriels, j'ai envie d'être exposé, je dirais quoi, fabrication de matériel Caterpillar et je sais pas moi, complexe militaro-industriel, voilà, Boeing. Voilà. Ouais, et utilité, je sais pas moi, Next Era Energy qui service de subministration de quoi d'électricité. Vous voyez, à travers les différentes catégories, dans les différents secteurs, eh ben, je prends l'exposition. Et donc là, vous voyez, c'est cela, c'est ce qu'il y a à faire ici aussi au niveau des cryptos. Maintenant, regardez, ben, par rapport au market cap, ben, lesquels vont se voir bénéficier des injections de capital. Dans quoi? Dans tout l'écosystème. Ouais, donc là, c'est vraiment l'idée fondamentale que vous devez avoir en tête. Et maintenant, reprendre ceci, le retranscrire au niveau de vos investissements dans tout ce qui est crypto, pour avoir une réelle idée de qui est quoi. Donc, ouais, pour avoir une bonne subdivision au niveau, comment dirais-je, une bonne subdivision au niveau des différents projets crypto, de qui est quoi, qui fait quoi. Donc là, il y a un travail de recherche à faire et d'investigation et de faire de l'ordre dans vos portefeuilles. Ok? Donc voilà, donc on va conclure ici. Donc vous avez votre leçon et l'analyse aussi d'aujourd'hui. Donc si vous aussi voulez arriver à ce niveau d'analyse fondamentale, technique, vous voulez améliorer vos lacunes, pallier vous savez que vous avez des carences et ainsi de suite, et vous voulez continuer à aller de l'avant, ben, vous venez au www.institume.com, vous regardez les programmes que l'on a, donc les services et les solutions que l'on a. En cliquant ici, vous allez voir le programme, vous l'aurez aussi en lien de description de la vidéo. En cliquant sur le lien orangé, vous êtes redirigé vers la plateforme vers la partie des tarifs. Donc vous pouvez voir exactement ce qu'on a au niveau des vidéos modules d'initiation. Donc là en promotion jusqu'au 1er juin 2018, donc il y a encore un mois et 2 semaines exactement de promotion. Vous avez les consulting one-on-one, donc c'est le même programme. Ici c'est à l'année ou comment dirais-je au semestre. Encore tout ça est toujours en promotion ici. Vous avez les solutions actives aussi.
Donc ça, c'est un programme bien plus complet vu que là, on va vraiment mettre la main à la pâte et là, on va vraiment dans la stratégie, dans le système. On intervient dans le marché en tant qu'investisseur, trader. On met sur pied et sur place des stratégies de couverture, de hedging et d'assurance pour vos portefeuilles et vos investissements. Et le Global Crypto Research, donc là, ce sont des rapports trimestriels à l'unité ou souscription annuelle. Là, maintenant, il y a le Q2 qui a été fait. Ici, vous avez à l'écran le Q1, donc qui était plus de 8 heures de vidéo. Il y a un PDF de 85 pages. Et dans le Q2, maintenant, on est exactement à 18 heures de vidéo et 180 pages de PDF. Donc là, tous les insiders et tous ceux qui sont souscrits à ce service, vous avez reçu la vidéo 7 hier et aujourd'hui lundi, vous allez recevoir la vidéo 8 et demain, le PDF va suivre. Ok, donc voilà, donc là, c'est du gros travail. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est fondamental. On n'est pas dans les graphiques ni quoi que ce soit. Là, on réfléchit réellement, on pose les bases, on doit savoir exactement de quoi est-ce qu'on parle et dans quoi est-ce qu'on investit. Donc là, on va vraiment regarder, il y a 25 cryptos et plus beaucoup de choses qui tournent autour du blockchain, les nouveaux développements et tout ce qui c'est, enfin, et pas mal de choses. Donc c'est très complet. Donc ceux qui l'ont déjà donné d'excellents retours, donc je suis content de savoir que le contenu vous plaise. Et bien sûr, vous avez aussi quoi, les consulting à la carte. Donc c'est tout simple, hein. Donc après, dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez tout simplement sur le Buy Now, donc peu importe le service auquel vous voulez être souscrit. Et une fois que vous cliquez là-dessus, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et une fois arrivé sur PayPal, ben, comme lors de tout achat, vous rentrez vos informations. Si vous avez un compte PayPal, si vous n'avez pas de compte PayPal, PayPal vous permet d'exécuter un achat sans pour autant avoir un compte. Donc vous directement passer au checkout. Et pour nous, vous nous renvoyez juste quoi en communication au vendeur, juste nous mettre une adresse email afin de vous être en contact avec vous et vous partager ben, le contenu éducatif et comment dirais-je, le contenu vidéo. Donc pour vous partager des playlists de vidéos privées de YouTube et vous donner accès au Google Docs et PDF et ainsi de suite. Donc là, tout ce qui est en rapport avec le service auquel vous vous êtes souscrit. Donc ça, c'est une une modalité de paiement via PayPal. Et si vous avez un problème avec PayPal et que PayPal ne fonctionne pas ou que vous n'aimez pas utiliser PayPal, il y a une deuxième alternative, donc une autre alternative de paiement. Et ici, c'est passé par la plateforme de paiement sécurisée aussi de Ticktail. Et à travers celle-ci, vous pouvez payer via carte débit, crédit, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est cliquer exactement pareil sur comment dirais-je, excusez-moi, sur le service de votre choix. Et une fois que vous avez cliqué, que vous êtes, comment dirais-je, vous avez choisi et vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez juste, vous le rajoutez à votre panier, vous vérifiez que tout est OK, vous finalisez le, la commande pour aller directement au checkout. Et ici, à travers le checkout, ben, pareil, vous nous rajoutez juste une adresse @gmail.com pour nous, pour vous partager les vidéos privées. Donc, dans un cas de consulting, hein, donc consulting, c'est où vous avez une vidéo privée pour vous ou des vidéos privées, ou si dans le cas où comment dirais-je, pour vous, il est impossible de vous libérer, d'avoir du temps pour faire un consulting. Donc, une fois que vous payez pour des 5 heures, ben, ce serait ou 5 consulting d'1 heure, ou ben, voilà, 3 heures de consulting que vous avez fait lors d'une vidéo conférence ou quoi que ce soit, et 2 heures d'après, par exemple, une vidéo que moi je fais pour vous de manière privée concernant votre cas. Et donc voilà, donc là, après, c'est libre à vous à arranger ça comme vous le voulez. Donc voilà, la chose, elle est là. Donc là, c'est dans cet exemple ici. Et donc ici, vous pouvez payer via Visa, Mastercard, carte de crédit, débit. OK? Donc voilà, une fois que nous, on a cela et qu'on est notifié de votre paiement et du service auquel vous avez souscrit, eh ben, on fait en sorte d'être quoi? Ben, de vous donner accès au service pour lequel vous avez payé. OK? Donc voilà, donc n'oubliez pas, vous avez tous ces liens ici, vous les aurez tous dans la description de vidéo ici dans YouTube, comme ça il n'y a pas de problème et vous saurez exactement comment faire pour être en contact avec moi et comment avoir accès à tous ces services et toutes ces solutions. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est tout pour ce lundi, pour ce crypto lundi spécial DApps. On a vu l'Ethereum, l'IOS, le NIO et le Cardano. Et demain, on continuera. Et comme je dis cette semaine-ci, vous allez avoir les vidéos qu'on avait vues par rapport, donc une des pièces informatives de 10 minutes concernant l'entrée dans l'écosphère crypto de George Soros et des Rockefeller et ainsi de suite. Et puis encore une autre news qu'on avait vue hier lors du crypto rapport de samedi avec la projection de 25 000 du Bitcoin venant de M. Tom Lee et de M. Tim Draper qui lui voyait un Bitcoin à 220 000 pour 2020, ok, 2020-2022, je ne sais plus quoi, ok. Donc voilà, donc ça, vous allez avoir ces pièces informatives là qui vont arriver au courant de cette semaine-ci et plus d'autres encore si je tombe sur d'autres informations croustillantes, ok. Donc voilà, un grand merci à tous, vous passez un excellent lundi, bon début de semaine, bon trade, bons investissements et on se retrouve demain et ou bien plus tard pour certains. Bye bye.